Bonjour à toutes les clés. Donc j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai mis la plage et la mer parce que j'ai décidé d'être en ambiance vacances par rapport à tout ce qui nous est arrivé récemment. Ça fait du bien aussi de se mettre dans cet état-là et aussi j'avais envie de vous partager certaines choses. J'ai pas beaucoup de questionnements actuellement, donc j'en profite pour vous partager plutôt des outils et puis aussi pour remercier les équipes, vous remercier. Donc déjà, je vais commencer par remercier Christelle avec l'équipe de Lyon, avec Nicolas, avec Agnès, de nous avoir envoyé tous ces gentils messages. Elles étaient parties sur Lyon en rapport avec l'Atlas Axis pour se faire remettre en place l'Atlas Axis avec Noël. Donc Noël aussi, merci, parce que Noël, c'est vraiment un phénomène. C'est quelqu'un qui a tellement de vie vissée au corps que quand il partage ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis le fait faire remettre pardon, son atlas et son axis en place, ça donne vraiment cette verticalité. Donc, c'est quelque chose qu'on avait vécu et maintenant, c'est le petit groupe de Lyon qui l'a vécu. Donc, merci à tout le monde d'avoir partagé les retours. Visiblement, ça vous a plu, ça vous a fait beaucoup de bien. Voilà, et je voulais aussi dire merci à ceux qui ont fait l'atelier il y a 2 jours, l'atelier kiné. On a travaillé quelque chose de spécial et d'assez extraordinaire. C'est que cette fois-ci, ça a un petit peu changé. J'ai 2 outils que je vous partage en général en atelier. C'est ou la reprogrammation ADN ou l'harmonisation universelle. Et là, on a dans cet atelier 2 vraiment, vraiment travaillé cet outil extraordinaire de l'harmonisation universelle. Et on est allé très en profondeur dans les couches. Donc, je me suis rendu compte que c'était un outil génial, que ça permet vraiment de passer en profondeur dans les couches. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par ça, c'est des outils que je vous conseille d'avoir pour vous parce que ça permet de tester justement en kinésiologie pardon, intervenir le mental. Ça doit que je pas en vacances, mais voilà. Donc, sans faire intervenir le mental, je vais y arriver aujourd'hui. Et du coup, ben, on peut descendre très, très en profondeur dans les couches inconscientes et c'était assez génial. Donc là, je vais remercier Charline, Valérie et Edith pour cet incroyable atelier qu'on a vécu ensemble. Et puis du coup, on en aura un autre. On va remettre ça parce que c'était vraiment super intéressant. Et on est même allé jusqu'à remettre des lignes de temps sur quelque chose de profond au niveau planétaire. Donc, vous voyez, on peut aller très, très loin avec cet outil en partant de nous et en montant dans les lignes multidimensionnelles ou plutôt en descendant à l'intérieur, on va faire comme ça le mouvement. Voilà, donc ça c'était ça. Et puis on avait parlé pendant cet atelier de l'eau aussi, l'encodage de l'eau. Donc là, je vous partage que c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'eau de voir le travail de Masaru Emoto, qui est un japonais. Il est décédé maintenant, mais la mémoire de l'eau. Et tout ce travail qu'il avait fait avec des glaçons en disant un mot à l'eau, et on peut vraiment encoder l'eau pour avoir une bonne source d'hydratation. C'est actuellement beaucoup de sujets sur l'eau, hein. J'ai vu aussi au niveau plutôt des actualités que ça se bagarre pour l'eau. L'eau, c'est la vie, hein. C'est pour ça que je vous ai mis la mer derrière. Voilà, donc ça c'est pour Masaru Emoto. Après, j'avais parlé aussi, alors je suis dyslexique, je ne sais jamais si c'est des vagal ou des vagal. Enfin, le petit truc, c'est une petite patte vis où vous pouvez mettre 2 bouteilles et puis tourner pour pouvoir faire un vortex en haut et en bas. Donc ça, c'est la façon de travailler l'eau de façon physique, parce que l'eau, quand elle passe dans les tuyaux, visiblement au niveau moléculaire, elle est un peu tapée. Donc ça lui redonne sa forme d'origine, sa vitalité d'origine plus l'encodage au niveau du son, au niveau des mots, au niveau de l'énergie aussi. Donc c'est un travail à la fois physique sur l'eau et à la fois énergétique. Donc ça permet d'avoir un petit peps dans vos vies avec une bonne eau à boire. Voilà, on est aussi capable d'enlever certaines fréquences nocives de l'eau. On a parlé de ça. Et puis, on avait aussi, ça c'est pour autre chose, donc ça c'était plutôt après avec Amon, où on est en train de partager quelque chose, et ça faisait longtemps qu'il voulait me partager ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Isaac Asimov. Alors pour ceux qui arrivent encore à lire, donc, personnellement, j'arrive pas à lire, mais c'est Amon qui me lit, donc ça va. Je dis ça parce que vous savez que plus on avance sur nous, plus la lecture de quelque chose, ça devient difficile. C'est pour ça que Masaru Emoto, vous trouvez en vidéo. Mais en tout cas, Isaac Asimov, si vous avez l'occasion de lire, il a écrit ça dans les années 50 ou 60. Bref, c'est un livre de science-fiction. Pour ceux qui connaissent, c'est le livre Fondation. Et c'est vraiment extraordinaire la façon dont cet être était connecté. Donc,
ça m'épate en fait. Il parle des galaxies, il parle de ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc ceux qui ont envie de lire Isaac Asimov pendant les vacances, Fondation, je vous le conseille. C'est vraiment génial. Donc vous trouvez encore ça sur Amazon. C'est pas donné parce que ce sont des livres qui n'ont pas été réédité, mais ça mériterait de faire un film avec ça. Parce que se dire que il imaginait déjà ça, alors qu'on parlait pas de micro-ondes, qu'on parlait de rien. Bon, je vais pas vous spoiler parce que moi j'ai horreur qu'on me spoile les histoires, mais ça parle bien de ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça peut vous éclairer également. Après, on discutait aussi de ce qui permet de comprendre l'histoire de l'humanité pour ceux qui ont le temps, c'est d'aller voir Anton Parks, les Chroniques du Guirgou. Moi, ça m'a beaucoup parlé aussi. J'avais beaucoup de connexions avec Sam Enki, entre autres, avec les Syriens, on va dire comme ça, sans s'identifier à ça, mais on peut comprendre beaucoup de choses qui nous arrivent aussi au jour d'aujourd'hui en allant un petit peu mettre son nez là-dedans. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Alors, on a eu cette chance de rencontrer Anton Parks en conférence où il expliquait la façon dont lui, il avait écrit ses livres. Donc en réalité, ce sont des téléchargements. Il a dû être en contact, ça je mets un petit point, même si j'ai la réponse, mais je vais dire, il a dû être en contact avec un cristal. Vous savez que lors de l'Atlantide, on encodait l'information dans les cristaux. C'est pour ça aussi qu'on a de la silice dans nos ordinateurs, etc. Et du coup, ben, il a eu, à partir de 14 ans, vraiment des téléchargements d'histoires. Il ne savait pas quoi faire avec. Ça a été très inconfortable. C'est pas toujours facile d'être médium ou d'avoir ce genre de choses. Et la seule façon de se soulager, en fait, ça a été de raconter l'histoire qu'il recevait en morceaux de téléchargement sans changer une virgule, c'est ce qu'il nous a dit. Par contre, il se permet, en dessous de ce qu'il reçoit en téléchargement, d'aller faire ses recherches avec sa femme. Il a été en Égypte, il a cherché, donc c'est quelqu'un qui sait lire le sumérien, les hiéroglyphes, donc ça permet vraiment d'avoir des décodages extraordinaires. Et il recoupe ce qu'il reçoit avec ce qu'il a trouvé sur place. Donc je trouvais ça m'a beaucoup parlé, ces livres, hein. Très intéressant, notre histoire de la Terre. Donc, le premier livre, c'est, que je vous dise pas de bêtises, le zéro, c'est le livre de Nouréa qui a été écrit après. Ah oui, ça aussi, parce que Anton Parks, il n'avait pas forcément les téléchargements dans le bon ordre. Hein, donc, il a dû remettre une forme de chronologie. Alors accrochez-vous, hein, parce que là, le temps, la chronologie, pour notre cerveau, c'est un petit peu, parfois, ça va bugger un peu, parce que effectivement, les êtres qui ont peuplé la Terre, il y a très longtemps, avaient déjà la possibilité de voyager dans le temps. Donc vous imaginez, alors Anton ne reçoit pas toujours dans l'ordre, puis en plus ces êtres voyagent dans le temps, mais je trouve qu'il s'en est très bien tiré. Donc le premier livre qui a été écrit après les autres, c'est le livre de Nouméa, ça va être le livre zéro, puis après les étoiles sombres, le livre un. Donc, vous pouvez commencer comme à le lire dans l'ordre si ça vous plaît, ces histoires-là. En tout cas, il y a de l'information que j'ai trouvée très intéressante. Voilà, c'était pour les petits partages d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin du mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si les ateliers, ça vous toque de les faire, vous pouvez envoyer un message à Amon. Donc, tout sera mis en place sous la vidéo comme d'habitude. Et je vous souhaite une très belle route vers votre souveraineté.